parti, oui c'est parti. Et moi je te filme aussi de ce côté-là. Donc dans un premier temps, on va aller débloquer l'axe des plaquettes, celui qui maintient vos plaquettes. Voilà, une fois qu'il est débloqué, on va pouvoir sortir les vis de l'étrier. En fonction des véhicules, si le disque est très usé, on peut avoir besoin d'écarter légèrement les plaquettes. Alors ici, sur ce modèle-là, vous pouvez ici passer un petit tournevis, juste pour l'écarter un petit peu, pour avoir plus de facilité à sortir l'étrier. Tu es obligé de sortir l'étrier de toute façon. Il n'y a pas de modèle où on peut faire... Si, il y a des modèles, là éventuellement sur ce modèle-là, j'aurais pu le faire sans sortir l'étrier. Mais la façon la plus facile est quand même de sortir l'étrier pour avoir le visuel sur tout. D'accord. Donc là on a, comme on vous disait tout à l'heure, une usure prononcée sur les plaquettes avant. Vous voyez, là la garniture, il nous reste presque rien. Ah effectivement oui, ok. On va aller écarter les pistons. On va renvoyer les pistons de frein pour pouvoir remplacer par des plaquettes neuves. En fonction des modèles, il existe aussi des écarteurs de pistons. Ça se fait très bien au tournevis. Tu es obligé de, voilà, de pousser tout ça comme ça. Exactement. Archaïque. Non mais, non, mais ça veut dire que tu es quand même obligé de sortir l'étrier de frein. On peut le faire sans. Voilà, on va enlever l'axe des plaquettes. Voilà. Et là vous avez vos plaquettes. Ah oui, ils sont quand même assez usés. Là on a le disque qui touche un petit peu la plaquette. Donc là on est vraiment sur une usure assez prononcée des plaquettes. Voilà, il faut les changer. Alors du coup, j'ai mes plaquettes neuves. Vous avez vos plaquettes neuves. Donc là ici sur ce modèle là, il n'y a pas sur tous les véhicules. Hein. Voilà. Ici vous avez des petites plaquettes anti-bruit que vous allez récupérer. Pour les remettre. Alors. Ici, on va avoir une petite gorge au fond. Pour aller rentrer la plaquette à l'intérieur. On va bien la caler sur le fond. Ah, tu la poses juste là, ouais. On la pose uniquement. Pareil de ce côté-là. D'accord. Voilà. Ici, on maintient les plaquettes. Et on va revenir mettre l'axe de maintien des plaquettes. L'axe, ça maintient la plaquette dans l'étrier. Ah d'accord, c'est bon. Voilà. Donc ça tient les plaquettes dans l'étrier. Et voilà. Donc là ici on va bien faire en sorte que les plaquettes soient assez écartées. Donc, on met Non, je vais pas toucher la plaquette pour pas abîmer la garniture. la garniture. Je vais juste faire en sorte que ça soit bien écarté pour que ça rentre en remplacement du disque. Je maintiens les plaquettes écartées pour passer mon étrier dans mon disque. Ça va bien. Alors ici, il faut faire très attention à ce petit câble là. C'est le capteur ABS. Bien le replacer. Faut pas le pincer ou Faut pas le pincer, faut faire attention à qu'il soit bien passé. Aucune tension. D'accord. Voilà. Et là on va venir resserrer son étrier donc correctement. Il faut bloquer, faut pas serrer trop fort non plus. Voilà. D'accord. Le mieux est d'utiliser une clé dynamométrique et les données constructeurs pour le serrage des plaquettes. Hein. Oui, enfin. De Ok. l'étrier du moins. Ok.
Ça c'est bon pour les plaquettes avant, c'est terminé là. Plaquette avant c'est terminé. Il Ah. nous restera juste à pomper le levier de frein pour avoir D'accord. la dureté au levier. C'est tout ce qu'il y a à faire. Pas besoin de purger ou n'importe quoi. Non, c'est pas la peine. Pas la peine. Ok. Bon bah c'est bien. Du coup il reste plus que l'arrière. Ouais. Alors, à l'arrière par contre c'est un peu plus difficile. Oui, à l'arrière on va être obligé d'enlever le pot d'échappement pour vous donner un peu plus de visibilité, mais ça reste quelque chose d'assez simple.